Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les jours, on va se faire une revue des news et indicateurs que j'ai regardés aujourd'hui qui m'intéressent. On commence par cette map qui est dans le vert, qui fait plaisir, on va pas se mentir. Ethereum qui a dépassé les 2100 dollars, Bitcoin qui est autour des 31, je crois qu'il les a passés dans la nuit. Globalement en hausse sur le marché, c'est agréable. C'est aussi un peu décevant pour moi parce que bien sûr, je suis pas rentré sur toutes les cryptos que je voulais acheter parce que je penchais plutôt sur une petite baisse à court terme et il s'avère que la mise à jour d'Ethereum a l'air de driver un petit peu le marché pour le moment. Espérons que ça dure, hein. On est quand même rentré dans pas mal de projets au cours des derniers mois et donc on va potentiellement faire un peu de profit, ce qui n'est pas désagréable évidemment. On parlera de tout ça dans les vidéos à venir. On parlera aussi bien évidemment d'Alcoin Season parce que si on commence vraiment à avoir de façon durable et pertinente des transferts de liquidité de Bitcoin vers Ethereum, on peut s'attendre à ce qu'il y ait ensuite une altcoin season, c'est-à-dire des transferts de liquidité d'Ethereum vers les altcoins, et à ce moment-là, même s'ils sont un peu en hausse, même s'ils sont un peu plus chers qu'ils ne l'étaient il y a une semaine ou 2 semaines, ça peut quand même être intéressant d'investir sur certains. Donc on va voir ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je vous propose de commencer par ce graphique des volumes sur Bitcoin. On voit que même au-dessus des 31 000, on n'a toujours pas de grosse résistance, hein. Je rappelle, une résistance, c'est une zone claire, blanche ou jaune. Et donc pour le moment, en fait, regardez, c'est assez vide, donc peu de résistance pour le moment. Au niveau des ordres d'achat, des volumes d'achat, on voit que les portefeuilles de 100K à 1K sont vraiment tout en bas, ils veulent plus acheter. Par contre, les autres, ils achètent. En particulier, les grosses whales, entre 1 million et 10 millions. On est toujours à la hausse. Globalement, il y a des achats, donc ils parient sur une hausse du marché. Écoutez, peut-être qu'ils ont raison. On verra ça dans les prochaines semaines. Le fait est que les indicateurs de cette semaine, les gros les axes macro, les grosses données ont été positives. Et on peut supposer que du coup, pour la reste du mois d'avril, ça restera sur une tendance positive parce que la prochaine réunion de la Fed n'a lieu qu'en mai. Donc, a priori, on devrait avoir 2 semaines plus tôt dans le vert, bien que ce ne soit pas raison, ce ne soit pas certain. Ça peut aussi être simplement de la stabilisation. Je vous propose qu'on passe aux news. Et ici déjà, Twitter qui a décidé de s'associer à eToro pour proposer en fait de l'achat de crypto. Alors c'est pas uniquement de crypto, en fait c'est aussi des actions. C'est-à-dire que eToro c'est une fintech, ça existe depuis 2007 je crois. Globalement, ils proposent des achats et reventes, en gros de faire du trading de certaines actions et de certains actifs crypto. Ils se targuent d'avoir un peu plus de 3000 propositions à faire. Et donc ce sera possible de le faire via Twitter, sachant que Twitter commence à intégrer certaines fonctionnalités de graphique. Ils ont un partenariat, je crois, avec TradingView, et donc on va commencer à pouvoir voir en fait les charts sur Twitter. Bon, à titre personnellement, ce ne sera pas une fonctionnalité que je vais beaucoup utiliser, à part peut-être pour tweeter si je commence à le faire, des charts ou ce genre de choses. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les frais sur eToro. Je vous propose un graphique ici qui nous est mis en avant par Selectra, qui je crois est un comparateur. Et donc globalement, ce qu'on apprend, c'est qu'on a un ticket d'entrée à 50 dollars. Donc c'est quand même assez accessible, mais vous ne pouvez pas rentrer exactement ce que vous voulez comme montant. Donc a priori, c'est au moins 50 dollars selon cette information-là. On a sur les frais de courtage d'Euronext, c'est gratuit. Donc ça, c'est plutôt bien. Les ETF et les actions, apparemment aussi. Donc ça, c'est cool. De mémoire, c'était pas le cas. Il me semblait qu'il y avait des frais plus élevés. Donc peut-être à vérifier, ou si vous êtes utilisateur vous-même de eToro, nous faire un retour. On voit par contre que sur les cryptos, c'est quand même 1%. Donc 1%, c'est pas énorme, mais la réalité, c'est que la plupart des plateformes, elles proposent moins. En fait, si vous allez sur Binance, vous allez payer moins que 1%. Surtout si vous avez du BNB qui réduit encore vos frais d'achat. En spot, hein, j'entends. Et donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Parce que moi, personnellement, passer par Twitter pour acheter, je trouve que c'est pas très intéressant. Ça fait un intermédiaire en plus, donc plus de risques de hack, plus de problématiques. Et c'est plus cher que sur Binance ou sur Kraken. Donc, moi, ça va pas trop m'intéresser. Notons quand même que eToro, j'ai lu un article disant qu'il est possible d'y accéder, de trader de façon non régulée, c'est-à-dire sans être KYC. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos identifiants. Donc ça encore à vérifier, mais j'ai vu un article qui disait que c'était possible quand on avait un capital de moins de 2000 euros. Donc à suivre, peut-être que ça intéressera certaines personnes. À titre personnel, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, ça donne une tendance, et c'est peut-être ça le plus important, une tendance que les réseaux sociaux ont commencé à intégrer des possibilités de trading d'achat. Et on se rappelle, Telegram avait annoncé il y a déjà plusieurs mois le fait qu'ils allaient potentiellement intégrer certaines fonctionnalités avec un DEX lié à Toncoin, qui est du coup la partie crypto des développeurs de Telegram.
Bon, ils sont d'un point de vue juridique séparés, mais voilà, il y a quand même des gros liens. Donc on a peut-être une tendance ici qui se dessine, et ça aura peut-être un rôle à jouer dans les prochaines phases haussières des cryptos, ou peut-être pour le prochain bull run, en tout cas à suivre. On continue ici du coup, toujours avec Twitter, et ça va peut-être dans le même sens en fait. On le sait, Elon Musk, il aime bien mettre en avant le jeton Doge, faire des, faire des petites allusions. Il a mis en avant dernièrement le logo de Doge sur Twitter. Et donc ça fait pump le prix, ça le fait baisser, il fait ça depuis bien longtemps. Et là, il nous a fait quoi? Il nous a fait la même chose, mais avec Aptos. Donc il a tweeté Aptos, et au final, bah, Aptos a pris 15%. C'est pas non plus énorme, mais en même temps, Aptos, c'est pas Dogecoin, c'est pas les mêmes types de projets, c'est pas exactement les mêmes personnes qu'on a dessus. Est-ce que ça aura un lien par contre avec ce qu'on vient de voir ici sur le trading? Bah, écoutez, peut-être, on verra. En tout cas, voilà, Elon Musk qui se fait plaisir. On continue au niveau de Arbitrum. Vous vous en rappelez, on en avait parlé déjà il y a un moment. Il y avait un vote parce que ça avait fait scandale. De l'argent, et beaucoup d'argent, avait été transféré en fait de la DAO à la fondation sans que ce soit autorisé par la communauté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de vote. Et donc il y a eu un second vote, une seconde proposition faite pour rétablir les choses. Et lors de cet article, on n'avait pas encore les résultats. Vous voyez, ça parlait d'un pour à 50% et d'un against à 42%. Donc ça devait rétablir l'équilibre initialement prévu. Sauf qu'en réalité, eh ben, c'est pas le cas. Vous voyez ici la proposition, c'est le AIP 1.5. Donc retourner en fait l'argent qui a été injustement alloué à la fondation à la DAO. Et du coup, eh ben, against. Vous le voyez ici, le pouvoir en fait d'une gouvernance, le pouvoir des tokens dans le choix d'une décision, et bien là, ici, les 700 millions de tokens Arbitrum ne seront pas retransmis. Ils seront toujours entre les mains, du coup, de la DAO, ce qui n'est pas tout à fait normal, hein, ce qui est moralement, c'est pas ça qui était prévu. Et vous voyez, qui détient des tokens? Bah, essentiellement des gens pour qui c'était bénéfique que cette chose ne passe pas, que cette proposition ne passe pas, et du coup 83% de votes against. Donc c'est quand même notable. J'en profite pour vous dire que du coup je ferai la vidéo sur Arbitrum certainement demain, vous l'aurez certainement demain, et du coup j'attendais d'avoir certains résultats, de voir un petit peu comment ça allait se passer, et malheureusement quand je vois ce genre de choses, bah, je suis pas super favorable, alors que le token me semble être intéressant. News supplémentaire et complètement différente, la bourse de Londres qui s'invite sur les dérivés Bitcoin. Ça c'est intéressant, donc vous le savez, Londres est donc globalement la place financière du Royaume-Uni, qui est séparé maintenant de l'Europe, qui peut faire un peu ses propres choix, et qui ici choisit quelque chose d'intéressant. Donc via une filiale de LCH, donc du London Stock Exchange, on va avoir des produits de compensation pour Bitcoin. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Enfin, des services de compensation pour les produits Bitcoin. Donc c'est quand même nouveau, c'est quand même quelque chose qui est relativement peu accepté, voire pas du tout en Occident, et pourtant, on voit que ici ça commence à naître. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un signe qu'il y a un intérêt des institutionnels pour Bitcoin, qu'il y a un intérêt des populations qui font appel à ce genre de produits et qui veulent en fait ce genre de service. Et donc où est-ce qu'on va? On va vers une adoption. Donc à voir si ce sera suivi par les autres pays, par les autres places boursières, à voir comment la réglementation va se positionner par rapport à ça, à voir si ça va vraiment attirer des capitaux ou pas, mais en tout cas, une news très intéressante et fortement bullish à mon avis. On continue ici avec l'Amérique, ça va être le cas des prochaines news. Là, on est plutôt sur quelque chose de négatif, mais vous allez voir, on va creuser un peu, c'est un peu curieux. Le fisc américain, qui donc est contre les cryptos, bon ça on commence à avoir l'habitude, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres qui ressortent d'une certaine étude qui disent que 99,5% des investisseurs crypto, donc c'est aux US, ne payent pas leurs taxes. Alors là, j'ai été un peu étonné quand j'ai vu cet article-là, et donc je suis allé voir l'article en question. Donc en gros, ils nous disent, selon le rapport, uniquement donc 0,5% des investisseurs crypto ont payé des taxes en 2022. Donc déjà, il faut essayer de comprendre comment ça a été fait. On va aller voir ça ensemble. Mais quand on nous dit 0,5% des investisseurs crypto ont payé des taxes en 2022, c'est peut-être parce que l'essentiel des investisseurs crypto n'ont pas fait de profit, tout simplement. C'est-à-dire que 2022 a été une année catastrophique, et du coup, évidemment, si on ne fait pas de profit, on ne paye pas de taxes dessus, parce qu'on paye des taxes sur les profits, apparemment. Donc ça paraîtrait une première explication, mais j'ai quand même creusé. Donc on a le rapport ici, je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse, hein. Vous pouvez taper le titre, c'est sur Divly, je pense que vous pouvez trouver si vous voulez l'étudier vous-même. Je l'ai survolé, et surtout en fait, j'ai regardé cette première étape, là il y a 3 étapes, on le voit ici, pour la constitution
de leur échantillon et de leur étude, et ils nous disent, on a analysé la relation entre le nombre de personnes qui déclarent leur crypto au niveau de leur taxation, et le volume de recherche sur le mot-clé crypto et taxes. Donc globalement, je trouve que leur base est faible en fait. Pour moi, c'est un peu léger d'établir des chiffres aussi importants avec des volumes aussi importants, parce que là on parle de 99,5% de la population qui ne paierait pas les taxes. Honnêtement, j'en doute fortement. Basé sur ce genre de métriques, ça me semble pas sérieux. Surtout que là, ils nous disent qu'ils ont du mal à faire des liens en fait entre les différents, enfin de différencier entre les différents pays via ce modèle-là. Bon, honnêtement, je suis pas super convaincu par cette façon de faire. C'est ce qu'ils ont fait. L'information est un peu excessive à mon sens. J'ai du mal à croire qu'il y ait aussi peu de gens qui payent leurs taxes. Ça m'étonnerait très largement, malgré la décentralisation, etc. En fait, moi, je pense que la vraie raison pour laquelle ils ont des chiffres aussi bas, c'est essentiellement, comme je disais tout à l'heure, parce que les bénéfices ont été très bas l'année dernière, à cause tout simplement du bear market. On continue, par contre, des news plus positives. C'est l'État du Montana, toujours en Amérique du coup, qui approuve un projet de loi pour protéger Bitcoin. Et donc on le voit ici en fait, il y a eu un projet de loi donc, qui visait à interdire aux autorités locales d'entraver les opérations de mining de crypto. Et il a été recueilli de façon positive. 64 voix contre 35 de façon positive. Donc voilà, on va favoriser le mining de crypto au Montana, et on voit que ça va être aussi le cas en Arkansas. On a un peu le même genre de choses ici. Ils vont être considérés du coup un peu comme des data centers, les fermes de mining. Et donc, bah, écoutez, c'est plutôt positif, tout ça est très bon, malgré ce qu'on a pu lire sur les précédentes news. Et donc on va conclure cette vidéo par bien évidemment la Bitcoin dominance. Donc comment ça se passe? On le voit, on est en baisse, donc on est passé sous les 48 dont on parlait hier, on est en train de gentiment se calmer, c'est intéressant. Au niveau de Ethereum, par contre, on voit qu'on est en train d'exploser largement les précédents hauts qu'on avait eu en début avril. Donc on peut peut-être commencer à parler d'un retournement, d'une potentielle deuxième phase pour l'altcoin season, hein. Je vous rappelle que ça commence par Bitcoin, puis Ethereum, puis les altcoins. Donc peut-être qu'effectivement on est dans la phase d'Ethereum, à voir si ça dure dans les prochains jours, à voir combien de temps ça va prendre, on verra tout ça. On voit que les volumes restent quand même assez bas sur Bitcoin. On va peut-être aller voir ici, on a des chiffres directement, ce sera peut-être plus parlant. Donc les volumes sur Bitcoin, c'est 20 milliards, les volumes sur Ethereum, c'est 14 milliards. Donc effectivement, on commence à avoir un espèce de transfert, parce qu'il ne faut pas oublier que Bitcoin pèse plus que 2 fois plus que Ethereum en capitalisation. Donc on a effectivement des volumes qui sont plus importants en proportion sur Ethereum que sur Bitcoin. Peut-être que c'est effectivement un début d'altcoin season qui arrive, et donc on va surveiller ça dans les prochains jours. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à demain pour la vidéo sur Arbitrum.